Et je pratique ce métier de plusieurs manières différentes. J'ai développé des agences, développé des réseaux, j'ai eu des milliers de négociateurs qui ont bossé chez moi. Je pratique ce métier depuis très longtemps. Je connais ce métier assez bien, pour pas dire par cœur, etc. Mais une des choses qui m'a toujours gêné, qui m'a toujours dérangé, et bien sûr, je n'ai rien pu faire pendant ces années-là parce que les réseaux sociaux n'étaient pas là pour appeler et faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais maintenant, ça existe, je l'utilise. Donc, l'idée principale, c'est de casser quelque chose, casser une idée qui existe depuis tout le temps dans l'immobilier, qui me dérange profondément. C'est celle où on confond le vendeur et l'acquéreur. De mon point de vue, dans n'importe quel business qui existe sur le marché, je suis en train de t'expliquer, Coquito, c'est pour toi que je réponds. Donc, dans n'importe quelle entreprise sur le marché, on cherche des acheteurs. On cherche des clients, les clients qui vont payer. Le client, c'est celui qui paye, celui qui commande une presta, qui reçoit un service, c'est celui qui paye. Des prestations, elles peuvent varier. Chez un docteur généraliste, ça coûtera 25 euros, 28 euros. Chez un spécialiste, ça coûtera 2500 balles. Tu vas au restaurant, ça coûte un certain montant. Tu vas au Club Med, ça coûte un certain montant. Tout ça, ce sont des prestations de service qui coûtent de l'argent. Aucun problème avec le fait que ça coûte de l'argent. Le problème, il est où? C'est que quand on confond qui est le client avec celui qui fournit le bien, et donc on donne pas le service à la bonne personne, c'est-à-dire le client. Le service, il est donné à la personne qui paye et pas à celui qui ne paye pas. Dans l'immobilier, les agents immobiliers, les mandataires, enfin tous ces gens-là qui sont dans l'immobilier ont une mauvaise habitude, et ça c'est depuis 70 ans, de confondre le vendeur et l'acquéreur. Comme ils signent un mandat avec le vendeur, alors dans leur tête, le vendeur c'est le client, sauf le client il paye rien. Et il paye rien, enfin le vendeur il paye rien, c'est le client qui paye tout. Le client il paye la commission, il paye le bien, il paye les frais de notaire, il paye les travaux, il paye tout. Le vendeur il paye rien, il vend son bien, donc lui aussi il cherche un client. Et quand un agent immobilier, quand je les appelle en tant qu'acheteur, je suis un acheteur quand j'appelle en tant qu'acheteur, ils me considèrent pas, ils savent pas qui je suis, ce que je fais, pourquoi, ils me raccrochent au nez, ils m'insultent, ils me prennent pour un bouffon, enfin toutes les trucs mauvaises qu'on pourrait faire à un acheteur pour le dégoûter d'acheter un bien immobilier ou de tout simplement d'acheter avec eux. Et donc ça c'est une croyance qui existe chez toutes les agences immobilières, et moi j'ai envie de la casser, cette croyance. Alors je l'ai fait pendant des années à mes commerciaux, j'ai fait pendant des années ce travail sur les clients que j'ai en face de moi, mais ce métier il continue à grandir et c'est très très bien. Mais le problème, c'est que les négociateurs sont mal formés, ils racontent des salades, ils comprennent rien à rien. Et donc, j'essaie de corriger d'une manière ou d'une autre. Donc, quand tu me dis non, mais quelqu'un met charge acquéreur sur un bien de 100 000, l'autre change vendeur de 110 000, ça ne change absolument rien. En fait, il y a une réelle différence entre charge vendeur et charge acquéreur. Il y a une réelle différence sur le papier et sur le coût du bien. Je te donne un exemple. Commission charge vendeur, l'acheteur, il peut aller faire financer sa commission parce qu'il va acheter un bien, il va aller voir la banque pour aller lui demander un prêt sur la totalité du bien, y compris la commission. Charge acquéreur, il pourra faire financer uniquement la partie du bien. Donc c'est un avantage de mettre charge vendeur, mais le fait qu'on mette charge vendeur, ça ne veut pas dire que c'est le client, le vendeur. Et donc quand on confond ça, on traite mal l'acquéreur. Et quand on traite mal l'acquéreur, devine ce qui se passe, et ben les acheteurs, ils viennent plus acheter dans les agences. Et s'il y a quelque chose qui me dérange à moi, c'est que ce métier disparaisse juste à cause de ça. Est-ce que le métier est en train de disparaître? Oui, depuis des années le métier est en train de disparaître. Il y a des centaines et des centaines d'agences qui ferment chaque année. Il y a beaucoup de négociateurs qui commencent, qui arrêtent. Il y a beaucoup de réseaux monétaires qui se développent en continuant à recruter des gens sans jamais les former. Donc ça se développe, mais pas dans le bon sens. Alors moi, je me suis pris comme mission de faire celui qui va recevoir tous les coups de poing, toutes les patates, tous les attaques aux tribunaux pour pouvoir dénoncer des mauvaises pratiques. Et j'ai envie de le faire pour qui? Pour vous, les acheteurs, pour vous qui voulez investir, pour vous qui voulez travailler dans l'immobilier, vous montrer la réalité du marché et essayer de le faire différemment. Tout ce que je fais dans ma vie tourne autour de tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que je mets en position numéro 1 le client et pas le fournisseur. Le fournisseur, je suis là pour lui ramener de l'argent, je suis là pour lui ramener un client et lui doit me laisser travailler et pas croire que c'est mon client. C'est pas mon client. S'il me paye le premier jour, le vendeur, il me dit tiens, je te donne 15 000 balles, vends mon bien. Ah, c'est mon client, mais c'est pas ce qu'ils font. Les vendeurs dans l'immobilier, ils te payent rien, ni maintenant ni jamais. Ils attendent que tu cherches un client, ils vont prendre l'argent du client et ils vont te le redonner. Et c'est comme ça qu'ils se font passer pour les acheteurs. Et c'est pour ça que les agents immobiliers se trompent. Parce qu'ils font un mauvais discernement entre celui qui paye et celui qui paye pas. Quand tu me dis, tu penses que c'est car les agents ont mal dans un contexte, aucun rapport. C'est juste une question juridique sur les documents qu'ils signent. Ils signent un mandat dans lequel il y a marqué charge vendeur. C'est tout. Et quand ils signent charge acquéreur, la majorité du temps, ils savent pas qu'ils peuvent le faire.
Donc quand tu mets un mandat à charge acquéreur, tu affiches la commission sur le site internet, et quand ils affichent 15 000 ou 20 000 ou 30 000 pour rien foutre, donc ils n'ont pas envie de les afficher, et les acheteurs n'ont pas envie de payer 20 000 ou 30 000. Donc il y a un problème avec le montant de la commission. Moi j'ai un vrai problème avec le montant de commission quand il n'y a pas de contrepartie en échange. Si j'achète une baguette à 1 euro, et ben j'attends une baguette en retour. Si la baguette elle est pourrie, je vais retourner chez le boulanger, je lui dis pourquoi tu me vends de la merde, et rembourse-moi. C'est normal, tout à fait normal pour 1 euro. Je vois pas pourquoi ce serait pas normal pour 15 000 ou pour 30 000 ou pour 40 000. Si jamais le négociateur il fait pas du bon boulot, ben il faut ne pas le payer. C'est simple, c'est pas compliqué. Et il faut en tout cas exiger qu'il fasse du bon boulot. En tant qu'acheteur, si tu es un acheteur demain, si toi tu as envie d'acheter, je te conseille d'aller demander le montant de la commission et de la négocier, parce que il va rien faire pour toi. C'est simple. Donc, ou tu payes une commission qui est à la hauteur de son travail, ou tu ne la payes pas. C'est simple. Donc, moi, je vais vous montrer, et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours avec les clients mystères, je vais vous montrer, et je vais vous démontrer par A plus B que ce que je dis est vrai. C'est tout. Les réseaux dénoncent tes manières pour vendre ton business. Bien sûr qu'ils dénoncent. Ils me signalent, ils essaient de me fermer ma bouche, ils m'attaquent au tribunal, bien sûr. C'est tous les jours, ça. Sans compter les insultes et les critiques, etc. Mais je fais pas ça pour eux. Je fais ça pour les négociateurs qui travaillent dans l'immobilier, qui sont mal formés, qui comprennent pas le métier dans lequel ils sont. Et je fais ça pour les acheteurs qui arrêtent de se faire entuber et que le prix du marché va baisser un tout petit peu. Et que les agences immobilières auront plus de boulot s'ils acceptent de travailler un peu plus dur et de faire du vrai travail.